Le début de la paracha de Vaishlach, la Torah nous raconte la suite du voyage, comme pour dire de Yaakov, il a quitté Lavan et maintenant il doit faire face à Esav. Il sait que son frère a juré de le tuer, de se revenger en lui pour le fait que d'après Esav, il lui a volé le droit de naissance et il lui a volé les bénédictions que leur père voulait d'abord donner à Esav et finalement Yitzhak les a données à Yaakov. Donc, Yaakov est bien conscient du fait, de la promesse que Esav a faite. Et l'ancien dicton, que quand Esav te dit qu'il t'aime, doute. Mais quand il te promet qu'il va te tuer, fais-lui confiance. La Torah nous raconte que Yaakov se prépare de 3 manières. D'abord, il lui envoie des cadeaux, il fait la prière, et si nécessaire, il va se battre. Il n'aura pas de choix. Yaakov lui envoie des malachim, nous dit la Torah, des anges ou des messagers, en lui disant la chose suivante. Im lavan garti va echar adata. Pour lui dire, j'étais chez Lavan, notre oncle, mon beau-père, pendant tout ce temps. C'est vrai, j'ai amassé de la richesse, j'ai amassé de tzon, vachamor, des troupeaux, beaucoup de confort, pas de confort, mais beaucoup de richesse. Mais sache qu'en réalité, j'ai pas eu la vie confortable. Garti nous dira chez 2 explications. Garti, j'étais un étranger. Même chez mon beau-père, j'ai souffert. J'ai pas été accepté. J'ai été rejeté. J'ai été mal vu. 2e explication, Garti a aussi les lettres Tariag, qui correspond à 613, en lui disant que même chez Lavan, mon cher frère, j'ai gardé mes mitzvot. Et là, la question se pose. C'est quoi le message qu'il envoie à Esav? Que tu as souffert, mais tu me dis que tu as toute cette richesse. Comment tu peux souffrir avec toute cette richesse? Tu me racontes que tu as fait les mitzvot. À quoi bon c'est intéresse Esav? Esav n'est pas intéressé dans les mitzvot que Yaakov fait. Pourquoi? Puisque Esav vit dans un autre monde. Esav vit dans un monde de succès financier. Esav vit un monde de corruption. C'est pas les mitzvot de Yaakov qui l'intéressent. Esav est furieux puisqu'il lui a pris les bénédictions, qu'il voit que c'est Yaakov qui a toute cette richesse. Ensuite, qu'est-ce que nous trouvons? Après qu'il a passé la nuit, Yaakov, il a dû se battre avec l'ange de Esav. Le lendemain matin, il se prépare pour cette rencontre. Et la Torah nous dit la chose suivante. Qu'effectivement, il les voit comme Esav arrive avec une armée de 400 guerriers fort armés. Il comprend que ça va être une bataille difficile. Et il a besoin d'un miracle divin tel que Abraham a eu dans le passé. Et il fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Mais il se prépare pour batailler. Il partage les enfants, il les sépare, et lui va en premier. Et là, tout à coup, quand il se rapproche d'Esav, Esav, il est là avec ses 400 guerriers. Tout à coup, va Yaratz, Likrato, Esav court vers lui, mais pas pour le tuer, pas pour le battre, mais au contraire. Il l'embrasse, il l'enlace, il s'embrasse. Rachid de dire que les petits points dans le fromage représentent que c'était honnête. Qu'est-ce qui est arrivé? D'une seconde à l'autre, Yaakov veut le détruire. Et tout à coup, c'est devenu son frère jumeau qu'il adore, qu'il aime, qu'il a tout pardonné. Mais il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Ce qui s'est passé, nous dit la Torah, Esav, il a vu les épouses et les enfants de Yaakov. Avant qu'il a vu ça, il ne faisait pas confiance que Yaakov, effectivement, vit dans un autre monde, que le succès de Yaakov n'est pas
la richesse financière, que le succès de Yaakov, c'est plutôt la richesse de sa famille, qu'il a les enfants qui sont des tzadikim, qu'il a un Reuven et un Shimon et un Lévi et un Dina, et il a des enfants qui suivent dans la voie de Yitzhak et dans la voie de Rivka, dans la voie de Sarah et dans la voie d'Abraham. Pour Esav, il faisait pas confiance. Il croyait pas que c'est possible que Yaakov mène cette vie avec toute cette richesse qui va devant lui. Mais quand il voit ses enfants, Esav, il reconnaît la vérité. Esav, il regarde ses enfants, il voit la pureté, la sainteté qui se trouve dans ce visage de ses enfants. Cela aussi, Esav reconnaît et respecte. Là, il dit, Yaakov, je te pardonne. Je réalise que tu vis dans un autre monde. Je réalise que mes intérêts ne sont pas tes intérêts. Mes intérêts, c'est effectivement les intérêts de la joie de vivre, et tes intérêts, c'est la voie de la Torah et mitzvot. Je l'accepte. Je reconnais. Et Esav dit, vivons ensemble en harmonie, en paix. Le message de la Torah, assure-nous que nos enfants soient comme les enfants d'Abraham, de Yaakov, Reuven, Shimon et Dina.